Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la continuation de cette édition d'Un monde à l'envers du vendredi. Vendredi, qu'est-ce que je dis là? Tout le monde a hâte à vendredi, mais on n'est pas encore vendredi, c'est mercredi 18 décembre 2019, 16h53 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. Et merci à tous les abonnés qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment fantastique. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Un message qui m'a été envoyé par un abonné qu'on salue. Imaginez-vous un chewing-gum préhistorique, livre de l'ADN humain, et bien plus encore. L'analyse d'un chewing-gum, vieux de plus de 5000 ans, révèle non seulement les origines de la personne qui l'a mâché, mais aussi la couleur de ses yeux, les germes que sa bouche hébergeait, et la composition de ses repas. Pour la première fois, un génome humain ancien et complet a été récupéré sur autre chose que des os ou des dents, explique l'AFP. À l'AFP, Hans Schroeder de l'Université de Copenhague, co-auteur de l'étude publiée mardi dans la revue Nature Communication. Cette source très précieuse d'ADN ancien, en particulier pour les périodes où les restes humains se font rares, est une pâte noirâtre obtenue à partir d'écorce de bouleau chauffée. Son atout, à voir, à la préhistoire, était couramment mâché, en attestent des empreintes de dents souvent retrouvées sur le brai de bouleau. La pâte avait été découverte lors de fouilles archéologiques effectuées par le Museum Lowland Pfalzer, près de, au sud du Danemark. Site homme est vraiment un site unique, presque tout est scellé dans la boue. Du coup, la préservation des restes organiques est phénoménale, explique un autre co-auteur de l'étude, Thijs Jensen de l'Université de Copenhague. Je laisserai le lien, comme toujours, dans la boîte de description. En étudiant l'ADN humain que le brai de bouleau contenait, les chercheurs ont pu établir que la personne qui l'avait mâché était une femme, probablement aux yeux bleus, dont la peau et les cheveux étaient foncés. Selon l'étude, la femme était génétiquement plus proche des chasseurs-cueilleurs d'Europe continentale que de ceux de Scandinavie centrale. Par contre, les chercheurs avouent ne pas savoir exactement pourquoi, il y a 5700 ans, elle a malaxé la pâte entre ses dents. Si parfois elle servait de colle, la mâcher permettait de la rendre malléable avant l'utilisation. La pâte a pu aussi être utilisée pour soulager le mal de dents. Elle possède des vertus antiseptiques. Servir de brosse à dents, de coupe-fin ou simplement de chewing-gum. Les chercheurs ont également découvert des agents pathogènes comme le Streptococcus pneumoniae, qui est la principale cause de pneumonie, ou l'ADN du virus Epstein-Barr, responsable de la mononucléose infectieuse. Cela peut nous aider à comprendre comment les agents pathogènes ont évolué et se sont propagés au fil du temps et ce qui les rend particulièrement virulents dans un environnement donné, explique Hans Schroeder. La gomme à mâcher contenait également de l'ADN d'espèces végétales et animales comme celle de la noisette ou du canard, laissant supposer qu'ils avaient été mangés peu de temps avant le mâchouillage. Vraiment intéressant. Vraiment, vraiment renversant même.